Nous sommes ici dans la commune de Lorrain, au 7 rue Grand Bétain, à la rencontre d'une grande couturière, Lydia Création. Eh bien, nous allons voir, c'est une petite mercerie qui se trouve au 7 rue Grand Bétain. Nous allons à la rencontre de Lydia 14 Sainte-Rose, Lydia 14 Sainte-Rose qui nous fait découvrir son magasin. Et je peux vous dire que c'est époustouflant. C'est un petit magasin que vous rencontrez ici quand vous prenez juste avant le marché, là, rue Grand Bétain, et vous vous arrêtez au 7 rue Grand Bétain. Et là, on va découvrir Lydia. Lydia, bonjour. Bonjour. Alors, Lydia, parle-moi un peu de la couture. Pourquoi cette mercerie aujourd'hui? Alors, la mercerie, c'est une idée que j'ai eue parce qu'en étant couturière depuis un moment, depuis mon jeune âge, c'était un peu difficile des fois de trouver des articles pour la couture. Donc, je me suis dit un jour, quand je pourrai, je vais ouvrir ma mercerie. Et puis, voilà, avec le petit bonhomme de chemin, je me suis dit, c'est bon, quand je me suis sentie prête. Quel a été l'élément déclencheur pour l'ouverture de cette mercerie? Ah, l'élément déclencheur. Ben, à un moment donné, on se sent prêt. Je me suis sentie prête et c'est tout, hein. Je sens que c'est le moment. J'ai senti que c'était le moment. J'avais les moyens. Je pouvais. Donc, voilà, je me suis lancée. Et depuis quand tu fais de la couture? Depuis l'école, j'ai mon CAP, BEP de couture depuis l'école. C'est un projet que tu as nourri depuis très 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 longtemps, puisque tu voulais faire de la couture. Aujourd'hui, tu as une mercerie au 7 rue Grand Bétain. Gambetta. Et aujourd'hui, tu es aidé par qui ici pour travailler? Mais en fait, je suis toute seule. Je suis toute seule. Je fais tout toute seule. Des fois, j'ai des amis qui viennent me donner un petit coup de main, par exemple pour le défilé de samedi. On en parle du défilé. Alors, samedi, il y aura un grand défilé à partir de 18 heures. Oui. Alors, tu vas présenter tous tes modèles. C'est là qu'on va avoir les talents, tes talents cachés en quelque sorte. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est ça, samedi soir, ce soir. Alors, quels sont les modèles que tu vas mettre en évidence? Tu travailles sur quoi exactement? Alors là, j'ai décidé de mettre le wax et le madras en duel. Alors, le Watt, on rappelle, c'est un tissu qui nous revient de De l'Afrique. l'Afrique et le Et le madras madras, traditionnellement, traditionnel. martiniquaise, Voilà, martiniquais, peu importe. voilà. Et Alors, souvent, je tu les mets vends en, en quoi? ils sont, je vais les faire concourir. Qui c'est qui va gagner? On verra, le public va décider. Alors, là, je vois, il y a une tenue extraordinaire. Alors, parle-moi un petit Oui. peu de cette décoration, cette tenue exactement. Mais c'est juste que j'avais envie de jouer avec un tissu, donc j'ai fait avec des épingles comme je pouvais, quelque chose qui ressemble à une petite robe pour décorer. C'est une passion que tu as depuis ta naissance, tu disais. Et aujourd'hui, Non, même pour jouer, tu dessines, tu fais un modèle pour jouer. non, c'est pas vraiment une passion depuis ma naissance. En fait, c'est ma maman qui cousait et je prenais des tissus, mais je savais pas que j'avais envie de coudre, hein. Et à l'école, on m'a demandé quel métier je voulais faire. Donc, j'ai mis électrotechnique, j'ai mis la cuisine, j'ai mis la coiffure, mais il y avait rien, il y avait pas de place là où. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va se diriger vers ton atelier. On va se diriger vers ton atelier pour voir exactement où est-ce que tu travailles. On va se diriger vers ton atelier. Ça, c'est la table de travail Oui, déjà. c'est ici ma table de Table de travail, de travail. coupe, repassage. Et après, on verra exactement, voilà, on rentre dans la caverne d'Ali Baba. Voilà, ici c'est mon atelier. C'est ici que je fais toutes mes créations. Donc, Alors, les créations te viennent par inspiration, quoi. oui, assez souvent je suis inspirée ou d'autres fois c'est les clients qui demandent. Pour mon défilé, ce sont mes inspirations. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire concernant les appareils que tu utilises? Cet appareil sert à embobiner Alors là, c'est une surjeteuse. C'est pour faire la propreté à l'intérieur des vêtements. Pour pas qu'il y ait des filochages, de fil qui s'effilochent. et à côté. Ici, c'est une petite machine toute simple.
ça, Voilà. c'est la Et big ça, machine, c'est quoi. une piqueuse plate professionnelle. Alors, c'est quoi exactement? Explique-moi le rôle de cette machine. Elle, c'est une piqueuse plate, elle fait des points droits, elle ne fait que ça. Elle est juste faite pour aller plus vite et voilà, c'est une professionnelle, tout En fait, simplement. donc, Elle fait que des points droits, là. Elle est simple, il ne faut pas croire. elle est simple Oui, et c'est la machine qui te sert après de faire ce modèle. oui, Alors, voilà, qu'est-ce que tu ça. fais comme modèle là? Alors là, je suis en train de faire une robe grand-mère, une robe traditionnelle modifiée. C'est pour Mhm. la soirée, pour tout à l'heure, qui est loin d'être finie d'ailleurs. Donc, vous n'allez pas bien voir, hein, puisqu'elle est quasiment On démontée aura le temps de toujours. voir ça ce soir lors du Voilà, défilé. Alors, c'est exactement. porté par des grandes personnes. Oui, là c'est pour une grande personne. Mais au défilé, il n'y aura pas que des grandes personnes. Il y aura un peu tout le monde. Il y aura des messes, des fortes, des enfants, des adultes, des jeunes. Il y aura un peu de tout. Ce sera mélangé. Alors, quelle sorte de public qui sont concernés par ta couture? Tu t'adresses à quelle sorte de public? Mais c'est tout public, hein, je dirais. C'est tout le public. Il n'y a que les hommes qui sont un peu négligés. Il n'y a rien pour les hommes. Il y a très peu. Je fais que des chemises pour les hommes et des retouches pour les hommes. Mis à part ça, non, tout le monde. Tout le monde, hein. Alors pourquoi justement, depuis combien de temps, combien d'années, qu'est-ce qui s'est passé? Parle-moi un petit peu de toi, de ta vie familiale ou ta vie personnelle. Des personnes. S'il n'y a pas de vie personnelle, parle-moi un peu de ta vie professionnelle alors. Non, en fait, ma vie personnelle, j'ai 4 enfants. Je suis veuve depuis 2 ans maintenant. Et j'avais un projet avec mon mari d'ouvrir cette mercerie. Et quand il est parti, je me suis dit que je vais pas abandonner. C'est pas parce qu'il n'est pas là que je vais abandonner. Et on avait déjà le local quand il est parti. Donc j'ai dit, bon, tant pis, j'y vais quand même. Et je voulais Alors, pas rester à la maison non plus. Donc j'ai foncé, j'ai ouvert mon atelier dans le bourg. comment tu arrives à gérer ta vie de famille et également ta vie professionnelle qui est la Mais couture? c'est pas simple, mais j'y arrive quand même. C'est pas simple, mais j'y arrive. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Euh, ben, que ça continue comme ça. Et Ça que ça se passe tourne. bien ce soir lors de ce Voilà, que ça défilé se demain. passe bien, voilà. Est-ce que à partir de ce défilé, les personnes, les invités pourront passer commande chez toi? Oui, bien sûr. Oui, c'est le but. Oui, j'aurais bien aimé que les invités passent commande après le défilé. On avait prévu de vendre les vêtements tout de suite après, mais ce sera un peu compliqué. Donc, on va donner des cartes et les gens vont venir directement à l'atelier pour pouvoir passer commande de leurs vêtements. Dernière question, comment faire pour te contacter? Alors, mon numéro de téléphone, hein, mon numéro de portable, c'est le 79 73 et 74. S'il y a des grandes personnes qui regardent cette vidéo, comment ils font pour retenir le numéro? Est-ce que tu peux nous redonner ton numéro et ton adresse? Oui, bien sûr. Alors là, l'atelier de couture est à 7 rue Gambetta. C'est la rue qui monte vers le collège au bout du Lorrain. Et mon numéro de téléphone, c'est le 79 73 74. C'est un portable.